Accompagnateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Alors, comment on peut avoir une meilleure mémoire? Voilà. On est étudiant, on est professionnel ou peu importe, on est futur docteur, on a une thèse à rendre à la fin de l'année, ou on aime les gens, on ne se rappelle pas toujours de ce qui a de l'intérêt pour eux. Voilà. Comment on peut avoir une meilleure mémoire? Travailler cette zone de notre cerveau, j'arrive plus à trouver le mot, mais c'est pas une fibre, mais cet organe qui nourrit la mémoire. Vous l'aurez compris. Alors des fois, ça c'est agaçant, hein, comme pour tout le monde. Je peux arriver, j'oublie des mots, mais ça n'a pas d'importance. Là, le podcast, il est pour vous. De toute façon, il y aura d'autres podcasts où je sortirai l'expression qui me reviendra à l'esprit. Comme quoi, vous savez que voilà, c'est de la connaissance naturelle, c'est de l'expérience que je vous partage. Et voilà, c'est pas des choses écrites. Parfois, je peux prendre de l'écrit pour donner des extraits de référence ou pour citer quelqu'un, un expert. Mais généralement, ces domaines-là, j'ai quand même une certaine maîtrise sur pas mal de domaines. Donc là, je partage vraiment ce que je vois avec mes clients, ce que je vois avec d'autres, ce qui a apporté à d'autres, ce qui a apporté à beaucoup de gens au fil des années, au fil de mes années de coaching d'expérience. Donc voilà, donc là, c'est vraiment naturellement que je vous transmets tout cela. Donc, alors, qu'est-ce qui peut vous aider au niveau de la mémoire, de travailler votre mémoire? Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, comme je le disais, parfois, voilà, moi, c'est mon expérience, je peux utiliser un plan aussi, tout simplement, sans pour autant utiliser un écrit, soit un plan mental, soit un plan très succinct écrit. Mais voilà, alors, dans mon plan, voici quelques idées que je vais vous donner, tout simplement. Alors, pour avoir une mémoire plus efficace, plus performante, une mémoire qui soit vivante, hein, qui continue à être utile, à vous être utile, déjà, choisissez des choses qui vous intéressent. Intéressez-vous à ce que vous apprenez, par exemple. Et c'est utile aussi pour les conversations, etc. Rebondissez sur des choses qui vous font écho, qui vous lancent un appel intérieur, vous voyez, parce que c'est des choses que ce que vous appréciez, vous avez plus de chances de le retenir, forcément. Donc intéressez-vous à ce que vous apprenez. Si vous êtes obligé d'apprendre des choses qui ne nous intéressent pas, changez de méthode. Peut-être utiliser le jeu, ou même des fois, si vous n'avez pas la capacité de le faire, la possibilité, parce que c'est vraiment un truc barbant, il n'y a pas moyen même de le tourner en musique, parce que certains, selon leur goût, certains aiment la musique, donc peuvent chanter ce qu'ils apprennent, etc., etc., ou d'autres techniques comme ça qui sont efficaces et qui marchent. Faites des pauses entre ce que vous apprenez une chose, vous faites une pause, vous aérez votre esprit et vous revenez à ce que vous appreniez, d'accord? Ça peut être utile. Allez peut-être jouer, allez vous balader, allez faire autre chose. Et peut-être même utiliser aussi d'autres systèmes mémotechniques. Hein. Certains utilisent... alors déjà, il y a les fiches qui sont très répandues si vous êtes un étudiant, à faire des fiches, c'est intéressant. Peut-être une idée, c'est faire les fiches en plein cours, pendant que le professeur parle. Comme ça, vous êtes là, vous êtes obligé d'apprendre. Donc voilà, vous dites, tiens, je fais une fiche de quelques idées qui sont clés, comme ça, quand je rentre chez moi, j'ai pas grand-chose à faire. D'accord? Donc ça, au moins, c'est fait. Que vous soyez à l'université ou au lycée ou au collège, peu importe, ça marche. Vous avez votre fiche, c'est efficace, vous dites, voilà, je ne suis pas allé en classe pour rien. Et quelque part, ça crée en vous une certaine fierté, vous êtes content. Vous avez appris à gérer votre temps. Vous avez appris à... Ça vous enrichit intérieurement, en fait, parce que du coup, vous gagnez en estime de vous-même. Vous vous dites, voilà, je suis vraiment efficace. Et du coup, je vais profiter de ma famille, je vais profiter d'autre chose. Donc, pourquoi c'est important? Vous allez vous dire que ça n'a aucun lien avec la mémoire, mais si, être organisé, c'est très important. C'est très, très important, l'organisation, pour pouvoir mieux gérer sa vie et pour pouvoir aussi maximiser sa mémoire. Une autre chose, un outil essentiel que vous pouvez utiliser, si vous avez le permis déjà ou autre, hein, même si vous avez un baladeur, quelque chose comme ça, c'est n'hésitez pas à enregistrer, même si parfois c'est barbant d'écouter... les cours, etc., en audio, mais n'hésitez pas à enregistrer ce que le professeur dit à travers un appareil, discrètement, si vous n'avez pas le droit, et si vous avez votre téléphone mobile en possession, ou sinon si vous n'avez pas un autre appareil qui peut enregistrer, comme ça vous n'avez qu'à réécouter ce qui a été dit dans la voiture, à vélo, ou dans les transports, comme ça, même si vous ne restez pas concentré tout le long, à force de réécouter, vous allez pouvoir retenir certaines idées importantes et essentielles, et votre mémoire va travailler. Voilà, elle va s'enrichir, elle va vraiment créer plus de terrain pour vous aider vraiment
à, à garder à l'esprit les choses importantes. D'accord? Alors, c'est important parce qu'on peut aussi développer sa mémoire en s'intéressant aussi aux gens, aux choses autour de nous. Parce que là, ça stimule notre esprit. Donc, ça devient plus facile d'accorder euh, d'intérêt à des informations de valeur les concernant. Et on peut faire la même chose pour les choses qu'on apprend à l'école. En essayant de trouver leur utilité dans la vie, quand il y en a une, par exemple, si c'est quelque chose qui est lié à la science, à la chimie ou quelque chose comme ça, relié à une passion que vous avez peut-être au niveau des fleurs ou autre chose qui peut être utile. Et là, alors là, forcément, votre mémoire va s'optimiser d'autant plus. D'accord? La mémoire est très importante dans la vie. Il y a certaines personnes qui sont capables d'utiliser, de retenir plusieurs prénoms en l'espace de très peu de temps. Comment font-elles? Quel est leur secret? En fait, ils vont s'efforcer d'associer mentalement le nom de la personne avec son visage. En plus de ça, ils vont passer du temps avec ces personnes-là et répéter leur nom plusieurs fois. Ça peut être une technique importante, intéressante, qui peut être très utile pour montrer aux personnes qu'on les apprécie, qu'on retient leur nom et leur prénom. Donc, lorsqu'on est à l'école, vous savez qu'il est très important de retenir ce qu'on lit. Donc, il faut trouver une solution, comme on l'a dit, par rapport à des techniques, pour voilà, accorder l'importance à ce qu'on lit et pour maximiser le fait qu'elle soit simplement dans notre esprit et qu'on puisse le ressortir. Ce qui peut être aussi utile, je cherche le terme depuis tout à l'heure pour vous le dire, c'est un terme qu'on connaît très bien, mais c'est en utilisant une technique très simple avec des anagrammes. Ça veut dire qu'en fait, vous utilisez des petites abréviations, par exemple, je sais pas moi, vous faites une phrase avec, par exemple, Rocco, gars, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire par exemple, comme abréviation, Rocco, K, Bru. Par exemple, vous répétez ça, des choses dans ce sens sont romain, correct, je sais pas moi, correct, César, Brutus. Pour vous rappeler par exemple, voilà, César a été tué par Brutus, après sont venus les Romains. Bon, j'ai mélangé les trucs, mais c'est pour vous montrer un peu quelle technique qui peut vous aider à mémoriser les choses. Là aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui, comme vous le voyez, hein, j'ai du mal à trouver les mots, les expressions. Mais voilà, vous avez compris au moins la technique dans l'idée, même si je n'ai pas forcément dit la bonne expression, pour vous aider à maximiser votre mémoire. Alors ensuite, en plus de tout ça, prenez le temps de réviser. Réviser ce que vous voyez à travers, comme on l'a dit, des fiches. Arrêtez-vous, ancrez ces choses dans votre mémoire. Si vous vous rafraîchissez après avoir lu, après avoir vu quelque chose, on va allonger la durée de stockage des informations dans notre cerveau. Hein. Il faut savoir ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre l'occasion de revenir sur ce qu'on a lu, sur ce qu'on a entendu à travers autrui, etc. Donc, vraiment, la méditation aussi de pleine conscience est importante. De s'arrêter, en disant, tiens, intérieurement, voilà, qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Ok, d'accord, voilà, ça c'était intéressant, parfait. Ça vous aide aussi à mémoriser les choses beaucoup plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui pour quelques idées, hein, parce que là, vous pourrez écouter ce podcast, ça ne va pas tout dire, pour mémoriser les choses. Alors, on peut utiliser différentes techniques de la mémoire, s'intéresser aux choses, aux gens, en utilisant des techniques, en s'aérant l'esprit, etc. Par exemple, lorsque vous lisez un passage ou un ouvrage, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de demandez-vous quelle en était l'idée essentielle. Donc, si on n'arrive pas à définir cette idée clé, reprenez ce passage, reprenez-le et essayez de cerner l'idée clé. C'est ça le plus important. Extrayez les idées clés de ce que vous entendez, de ce que vous lisez, etc. Arrivé à la fin d'un chapitre ou d'un article, refaites ce test, faites la liste de toutes les idées principales, et si vous avez du mal à vous en souvenir, revenez en arrière et révisez ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, ou autre. D'accord ? Voilà, c'est quelques idées importantes pour vous aider à maximiser votre mémoire, à créer une mémoire plus performante chez vous. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter positivement. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite que du bonheur. C'était accompagnateur au bonheur, Anthony Rives, coach, pour vous servir.